Nouveau numéro du 7-8 dossier sur TV78, rendez-vous mensuel de 13 minutes préparé par la rédaction. Aujourd'hui, il est question du département des Yvelines et plus particulièrement du conseil départemental et de ses missions. Des missions qui influent sur notre quotidien puisqu'il est en charge à travers le choix de ses 42 élus de l'aide sociale, de l'aménagement ou encore de l'éducation. Nous vous proposons d'y voir un peu plus clair ce mois-ci avec un focus sur les principales actions menées. Nous débutons par la protection maternelle et infantile, un service destiné aux familles et à leurs enfants jusqu'à 6 ans. Juste après, toutes les explications concernant la mobilité et les importants financements réalisés. Il prend place près de la mairie de Beynes 2 mercredis par mois. Le bus de la PMI, le service de protection maternelle et infantile, une compétence du département. Il est équipé de 2 cabinets destinés aux parents et aux enfants de 0 à 6 ans, comme Yacine, 18 mois. J'ai pris le choix d'aller dans un centre PMI par rapport aussi au temps qu'ils prennent avec l'enfant. Parce que quand on va chez un pédiatre, on sait très bien que c'est un rendez-vous un quart d'heure, une demi-heure et il faut aller assez vite. Ce bus reçoit en moyenne 17 familles par jour, des consultations gratuites assurées par un médecin généraliste et une infirmière puéricultrice. Leur développement psychomoteur, leur croissance, les vaccins si nécessaire, donc l'examen clinique, les vaccins si nécessaire, les prescriptions également s'il y a besoin, notamment les vitamines, et puis pour des petits tracas quotidiens. Nous avons également un rôle sur l'accompagnement parental dans le développement de l'enfant, les questions sur l'alimentation, sur le sommeil, sur qu'est-ce que l'enfant fait au quotidien, ses jouets, ses occupations. Le bus a été lancé il y a 2 ans. Il fait partie du grand plan de restructuration lancé en 2015 par le département. L'avantage du bus, c'est que c'est très souple. Donc en fait c'est souple et on peut très bien se dire là il y a un besoin plus important parce qu'il y a plus de mamans et plus de naissances et on peut très bien créer une halte selon les besoins pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. On ne fait pas de curatif. C'est-à-dire en fait on est sur le conseil, on est sur la prévention, mais on ne fait pas de curatif. C'est-à-dire un enfant malade, on ne va pas venir à PMI pour une prescription, pour ce genre de choses. Aujourd'hui, 24 centres de PMI sont implantés dans les Yvelines, comme celui de Guyancourt, déménagé dans des locaux plus grands et inauguré en novembre 2018. Faire en sorte que ces centres, qui étaient parfois ouverts qu'une demi-journée ou demi-journée par semaine, puissent être ouverts du lundi matin au vendredi soir, de façon visible pour que les mamans qui en avaient besoin puissent accéder facilement. 10 communes se sont portées candidates pour accueillir le bus. Depuis le 4 mars, une 11e les a rejoints. Manille-les-Hameaux est une nouvelle étape mensuelle. Les Yvelines voient naître chaque année 20 000 nourrissons. Avec 114 millions d'euros inscrits au budget 2018, les routes et les transports représentent le plus important poste de dépense en matière d'investissement pour le département des Yvelines. Car en marge de l'entretien de près de 1600 km de route, il faut également penser à l'avenir et donc modifier certains équipements en fonction des besoins des usagers. Exemple ici avec l'aménagement et l'élargissement de la RD30 à Plaisir lancé en 2015 entre création de giratoires et construction de ponts. Ou encore ici entre Montesson et Sartrouville avec la réalisation de voies nouvelles. Les routes départementales sont complètement saturées dans cette région, notamment en centre urbain, et qu'il était bon de pouvoir dévier la circulation de transit sur un nouvel axe de circulation qui est la départementale 121. Et d'autres projets sont en cours, comme sur la RD 154 avec le contournement de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet. Toujours dans le cadre de ses compétences, telles que définies par la nouvelle organisation territoriale de 2015, le département intervient également pour développer les transports en commun, avec la création d'une voie de bus spécifique lors du doublement du pont Schuller à la Verrière. Il ne faut pas oublier le transport ferroviaire. Plusieurs dossiers importants sont en cours en partenariat avec l'État et la région. La ligne 18 du métro automatique du Grand Paris Express et aussi le prolongement du RER E à l'ouest. Si autour de table, on ne participe pas, des travaux ne peuvent pas se réaliser. Je pense à Éole, qui concerne la vallée de Seine, mais je pense aussi au tram 13, qui va relier un jour Versailles, mais commençons par Saint-Cyr-l'École jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, et qui se poursuivra jusqu'à Poissy. Et les enjeux sont importants car le cadre de vie des habitants et l'attractivité du territoire sont en jeu. Une entreprise viendra sur un territoire qui est attractif.
Donc il faut qu'il ait le foncier et il faut qu'il ait les organes d'infrastructure qui lui permettent de faire venir ses salariés, de pouvoir faire venir ses fournisseurs et de pouvoir livrer dans de bonnes conditions sa production. On notera que le département a lancé en 2018 un observatoire de la mobilité afin de mesurer au mieux les besoins. Il a révélé l'an dernier que les Yvelinois se déplaçaient en moyenne plus que les autres franciliens et que 54% de ces déplacements se faisaient en voiture contre 38% à l'échelle régionale. Et le département a aussi lancé ces dernières années des structures qui lui sont propres. Activity, par exemple, se charge depuis 2015 de réinsérer les personnes éloignées de l'emploi, alors qu'Ingénierie s'occupe, elle, depuis 2014 des aides spécifiques aux petites communes. C'est l'objet des 2 prochains reportages. Des travaux d'envergure aux Allué-le-Roi, la commune yvelinoise de 1258 habitants est en train de refaire son centre-village autour de la mairie. Le projet prévoit notamment une bibliothèque et une grande salle d'exposition. Ça existait, mais en dehors du village, à l'extrémité. Or, le but, là, c'est de faire des rencontres avec les nouveaux habitants, créer de la vie. Un projet historique à 1,5 million d'euros, presque inimaginable pour le village. Pour concrétiser le dossier, le maire a fait appel à Ingénierie, un organisme créé par le département des Yvelines en 2014, qui aide les petites communes dans la mise en place de projets. Ici, la structure a permis de réduire les frais. Un des rôles très importants qu'a joué Ingénierie, c'est justement la recherche de toutes les subventions qui nous ont permis de nous aider à supporter financièrement ce projet. Et donc c'est une somme de subventions qui se monte à 850 000 euros. La ville des Allué-le-Roi n'est pas un cas isolé. Au total, 380 projets à plus ou moins grande échelle sont rattachés à Ingénierie aujourd'hui sur le département. On a participé à la construction de bâtiments, d'équipements publics, de gymnases, de skateparks, d'écoles, de logements, de rénovation de mairies, rénovation de maisons, des associations. On intervient à la fois sur le bâtiment, comme sur la voirie, comme sur le patrimoine. Le patrimoine du département a été rattaché cette année à Ingénierie, ce qui fait qu'on balaye désormais à peu près tous les domaines de la ruralité. Un concept qui fonctionne 5 ans après son lancement. 170 communes en zone rurale où de moins de 2000 habitants sont adhérentes à ce projet inédit en Île-de-France. Il faut savoir que de temps en temps, quand on intervient dans des communes qui ont 600 habitants, 400, 200, 300. C'est-à-dire que le montant du projet qu'ils souhaitent est largement supérieur au montant de leur propre budget. Donc il faut trouver les financements, il faut les aider. Si on n'est pas là, ils ne peuvent pas monter le projet, parce qu'il est beaucoup plus cher par rapport à leur budget d'investissement, par exemple. Donc c'est là où le département et la région également interviennent pour financer tous ces projets. En 2019, une dizaine de projets va sortir de terre grâce à l'aide de l'organisme. Certains sont en cours de finalisation, c'est le cas au Loges en Josas. La ville de 1600 habitants vient d'inaugurer une halle sportive, un mini-terrain de football et un skatepark. Seul l'aménagement paysager doit être terminé. Un partenariat concluant selon la mairie qui pourrait être renouvelé dans le futur. Bien sûr, on va ressolliciter Ingénierie. On a notamment un travail en cours sur notre église. On a déjà commencé à travailler avec eux dessus et on continuera effectivement à les solliciter. Le département accorde chaque année 800 000 euros à Ingénierie, auquel il faut rajouter les adhésions des communes. Une ville doit débourser entre 70 centimes et 1 euro par habitant pour être rattachée à l'organisme. Faire une passe décisive à son futur employeur, dribbler un potentiel collaborateur, c'est la dernière innovation de l'agence départementale Activity avec ce match de football entre recruteurs et demandeurs d'emploi, un événement organisé le 11 février dernier à Guyancourt. Pour certaines personnes, finalement, on est plus en confiance quand on est sur un terrain de foot que quand on est enfermé entre 4 murs dans un bureau à devoir se présenter d'une façon hyper formelle. Prise d'initiative, communication et travail en équipe, le savoir-être des personnes suivies par Activity s'exprime sous l'attention des 10 représentants d'entreprises et footballeurs pour une soirée. On a rarement l'occasion finalement de rencontrer plusieurs profils en une seule fois. Et là, ça a commencé par un jeune qui vient de se présenter à nous. J'ai rencontré les dirigeants de Colas, donc très sympas. J'ai pu leur échanger 2-3 mots avec eux. J'ai essayé de me présenter au mieux
Donc à moins d'insérer leur entreprise bien sûr. Donc Colas c'est l'entreprise aussi assez structurée, qu'on connaît, qui tient debout depuis longtemps. Ici, au siège de l'entreprise BDcom à Elancourt, Siné Traoré, 26 ans, suit une formation d'habilitation électrique. Cet habitant de la Verrière a rejoint cette PME spécialisée dans l'ingénierie électrique grâce à Activity. Après une période d'essai, il a été embauché en CDI. Dans la boîte ici, on fait vraiment du courant fort, courant faible. Il y a le contrôle d'accès, il y a vraiment, on peut se diversifier, ils font vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai appris le courant faible chez eux. C'est en travaillant, en faisant mes preuves en fait. C'est en s'impliquant, en travaillant, en étant rigoureux, ponctuel, motivé. D'abord monteur, il est aujourd'hui technicien et transmet déjà son savoir-faire à des apprentis et des stagiaires. La jeunesse, une priorité pour cette société. On a une vraie volonté en fait d'intégrer des jeunes pour leur offrir de l'emploi. C'est la politique de BDcom, c'est la jeunesse et c'est surtout offrir une chance à des jeunes. Créé en 2015, Activity est un groupement d'intérêt public créé par le conseil départemental et la préfecture. Cette agence accompagne les bénéficiaires du RSA, les jeunes entre 18 et 25 ans, les demandeurs d'emploi de longue durée et les publics des quartiers politiques de la ville. Cela à travers un réseau d'entreprises et d'acteurs de l'emploi et de l'insertion. Notre mission première aussi, c'est la remise en activité pour le retour à l'emploi. Mais c'est vraiment de permettre aux personnes, au public, d'avoir accès à une activité qui va les remettre dans une dynamique pour le retour à l'emploi. On ne pouvait pas se permettre de regarder monter ces bénéficiaires du RSA, monter le nombre avec des vraies poches de pauvreté qu'on voyait apparaître sur les territoires. On les a accompagnés justement avec la création de cette agence Activity, qui est une autre façon de voir l'accompagnement social, puisqu'on est aussi dans l'accompagnement de la professionnalisation. Une nouvelle manière d'accompagner l'insertion professionnelle, notamment à travers le sport. D'autres matchs de football devraient être organisés. Des Olympiades de l'emploi pourraient même voir le jour fin 2019. Le 7-8 dossier revient le mois prochain. L'actualité est à suivre au quotidien sur TV 78, sur notre site et notre application mobile également. À bientôt.